pas parler des fidèles de l'Église catholique, ma chère Charlotte, parce que là, on est à l'approche de Pâques et il y a la conférence des évêques de France à présenter son enquête annuelle sur les adultes et les adolescents qui seront baptisés dans la nuit, donc de samedi à dimanche. Et surprise, les chiffres explosent. Concrètement, que représentent ces conversions aujourd'hui? Alors, en effet, la conférence... Baptême veut dire conversion. Alors, chaque année, depuis plus de 20 ans, la Conférence des évêques de France, vous le disiez, fait une enquête sur les catéchumènes, sur ces adultes ou ces jeunes adultes qui demandent le baptême pour essayer de comprendre qui ils sont, etc. Et cette année, donc ça fait quand même quelques années, elle dit on a des résultats jamais atteints depuis la création de cette enquête-là. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent, on va dire, de cette enquête cette année. Les catéchumènes, donc les catéchumènes, c'est ceux qui demandent le baptême adulte, sont de plus en plus nombreux et l'explosion date de la période post-Covid. Et ça revient dans la bouche de tous ceux qui accompagnent, qui demandent le baptême, les évêques qui disent, parce que chaque personne qui demande le baptême écrit une lettre à l'évêque pour expliquer pourquoi. Et la période post-Covid, ajoutée à ça, ils évoquent l'augmentation de la violence, le retour de la guerre. La période post-Covid, c'est évidemment la souffrance, la maladie, la mort qui repose la question des fins dernières, mais c'est aussi les limites de la technique qui devaient prendre la place de la religion. Quelles sont vos opinions par rapport à ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo? Moi, je dis que Dieu parle à l'Église et je vais vous le démontrer. Je vais d'abord commencer par vous inviter à lire ces deux articles écrits par le pèlerin. Le premier article est intitulé « Patrimoine religieux, confinement, quête de sens. Comment expliquer une si forte hausse des baptêmes » publié le 28 mars 2024. Il y est écrit: le nombre d'adultes baptisés la nuit de Pâques n'a jamais été aussi élevé. Sonia a une claire conscience de l'effet Covid. Je suis croyant depuis 38 ans, bien qu'issu d'une famille datée. Le Covid a été un détonateur. Le deuxième article publié toujours par le pèlerin le 27 mars 2024 et mis à jour le 28 a pour titre Pâques, le nombre de baptêmes explose en 2024. Le nombre d'adultes et d'adolescents baptisés à Pâques ne cesse de croître selon une enquête publiée par la Conférence des évêques de France mercredi 27 mars. La tendance est nette depuis 2021. La tendance est nette depuis 2021. Dans un monde en évolution rapide, souvent désorienté et une église qui ne l'est pas moins, il se pourrait que Dieu ait décidé de prendre la main. Dans presque tous les diocèses de France, parfois dans un mouvement d'une ampleur désassonnante, des personnes se présentent à l'église pour demander le baptême, la confirmation ou l'Eucharistie, indique Monseigneur Olivier Lebogne, évêque d'Arras et président du conseil pour la catéchèse et le catéchuménat dans un communiqué. Alors, dans le premier article, il était question de se poser la question de savoir qu'est-ce qui explique la forte hausse des baptêmes, donc des conversions en France. Et on nous fait savoir que selon Sonia, qui est une baptisée, elle a une forte conscience de l'effet Covid et elle nous fait donc savoir que le Covid a été un détonateur. En d'autres termes, cette forte hausse des conversions en France est liée à la pandémie du Covid. Sans le Covid, il n'y aurait donc pas eu cette forte hausse de baptême. Et cette forte hausse des conversions est une bonne chose aussi bien pour Dieu que pour l'Église. Et pourtant, cette pandémie avait été combattue aussi bien par les dirigeants politiques, c'est-à-dire par le gouvernement, que par l'Église elle-même. En ce qui concerne le second article, il nous fait comprendre que c'est depuis 2021 que le nombre ne cesse de croître, le nombre ne cesse d'augmenter. On peut donc constater qu'il y a un changement en France. Les choses ne sont plus les mêmes. Le christianisme est dans une nouvelle phase en France. Il y a une reconstruction, puisque la France, comme la plupart des pays en Occident, est un pays où le christianisme était en déclin. Et maintenant, vu qu'il y a de cette hausse, on se rend donc compte qu'il y a une reconstruction dans l'Église en France, puisque le christianisme y est en train de connaître une nouvelle croissance. Au lieu de continuer à décroître, le christianisme est en train de croître. C'est donc une reconstruction qui est en train de se passer en France. Voilà donc la première leçon que nous pouvons tirer du second article. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur la déclaration de Monseigneur Olivier Lebogne, évêque d'Arras,
qui nous fait savoir qu'il se pourrait que le Seigneur ait décidé de prendre la main. Soulignons cette phrase-là, nous allons nous attarder dessus. Il se pourrait que le Seigneur ait décidé de prendre la main. Alors, Monseigneur Olivier Lebon et tous ceux qui, comme lui, pensent que c'est le Seigneur qui est en action, devraient donc savoir que une telle pensée implique au moins 3 choses. La première des choses, c'est que les leaders religieux et tous ceux qui participent de près ou de loin à l'évangélisation devraient se réveiller. Car si Dieu décide de prendre la main, c'est que la situation n'est plus une situation ordinaire. Et alors, ceux qui participent à l'évangélisation ne devraient donc plus se comporter comme de manière ordinaire. Ils doivent s'adapter à la nouvelle donne. Ils doivent donc se réveiller et prêter une attention particulière. Je précise bien une attention particulière à ce qui est en train de se passer. La deuxième chose que cela implique, c'est que dans Amos au chapitre 3, versets 7 et 8, il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsqu'il le leur révèle, c'est pour qu'ils aillent prophétiser. Donc, qu'ils aillent annoncer, transmettre le message à l'avance. Autrement dit, si c'est Dieu qui est derrière cette hausse, si c'est Dieu, la main de Dieu s'y trouve, alors forcément, il avait déjà eu à l'annoncer, à le révéler à quelqu'un. Et cette personne avait déjà eu à le prophétiser. Donc, ce qui arrive, c'est quelque chose qui avait déjà été prophétisé. Il est donc question de chercher à connaître cette personne pour pouvoir l'écouter. Nous allons donc voir que je suis effectivement cette personne qui avait déjà eu à prédire exactement ce qui se passe en France actuellement, cette hausse des conversions et bien d'autres prédictions qui ont eu à se réaliser. Si donc la main de Dieu se cache derrière cette hausse des conversions, alors puisque le Covid en est le détonateur, Dieu serait donc aussi lié de près ou de loin au Covid-19 de manière logique. Le Covid était un malheur, cela nous fait donc penser à d'autres malheurs imputés à Dieu dans la Bible, à l'instar du déluge, de la destruction de Sodome et Gomorrhe, de la menace contre Ninive et bien d'autres malheurs dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau Testament, notamment dans Luc au chapitre 19, versets 41 à 44, où Jésus lui-même prédit le malheur à Jérusalem à cause de l'impiété. Cela nous rappelle donc que dans la Bible, Dieu a infligé de nombreux malheurs au châtiment lorsque le peuple s'était détourné de lui. Et la finalité de ces châtiments de la Bible, c'est la conversion du peuple. Nous savons que les églises sont vides en Occident, signe du rejet de Dieu par le peuple. Et voilà qu'on nous fait comprendre qu'il y a à nouveau des conversions en France grâce à des malheurs, exactement comme les châtiments divins dans la Bible entraînent des conversions. Cette coïncidence est une raison de plus pour laquelle l'Église devrait prêter une attention particulière. Dieu nous dit dans la Bible que nul ne peut délivrer de ses mains lorsqu'il fait abattre un malheur sur les humains. Autrement dit, même les meilleurs scientifiques au monde ne peuvent pas trouver de solution à un malheur auquel Dieu est lié. Nous allons donc voir quelques exemples où les scientifiques déliraient et divaguaient face à cette pandémie de Covid-19 qui a entraîné des conversions telles que nous avons appris. Tout ceci devrait donc nous amener à marquer un temps d'arrêt pour nous poser des questions profondes. Je vous invite donc à lire cette publication qui date du 14 juillet 2019. J'écris donc Jérémie chapitre 1 verset 8 à 9. Ne les crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je continue en disant, Dieu m'a confié la mission de changer le monde, de faire avancer l'histoire. Alors je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu lui-même va se manifester avec plus de puissance qu'il ne le faisait avant. Le christianisme va connaître une nouvelle phase. Nous avons donc vu qu'en France, les choses ne sont plus les mêmes. Vu qu'on nous fait savoir que c'est depuis 2021 qu'il y a un changement. La France où le christianisme était en déclin depuis 2021, il y a un changement étant donné que les choses sont en train de repartir à la hausse. Donc les choses ne sont plus les mêmes. Le christianisme en France est en train de connaître une nouvelle phase. Ça confirme donc cela. Et j'avais donc dit, je vous dis d'avant, Dieu lui-même va se manifester. Donc ce que Monseigneur Lebon est en train de dire en 2024, c'est ce que j'avais déjà prédit depuis 2019 en disant, je vous dis d'avance, Dieu lui-même va se manifester avec plus de puissance. Et en 2020, au début de la pandémie, notamment le
14 avril 2020, je publie cette vidéo sur YouTube. Lien entre la Bible et le Covid-19. En description, je dis le Covid est un plan de Dieu pour reconstruire le monde. Comme Jérusalem, le monde doit être détruit, ruiné, pour que Dieu le reconstruise. Réjouissons-nous car le meilleur reste à venir après cette pandémie. Nous voyons donc qu'en France, il y a une reconstruction. Étant donné que c'est un pays où le christianisme était en déclin et maintenant les choses sont en train d'aller dans le sens opposé, il y a une croissance. Donc on peut donc parler de la reconstruction en France et cela est attribué à Dieu par Monseigneur Olivier Le Bogne. Nous nous rendons donc compte que j'avais dit Dieu veut reconstruire et voilà donc cette reconstruction qui est en train d'avoir lieu. Toujours sur YouTube, le 29 mai 2020, je publie encore une autre vidéo. Covid-19, signe divin aux pandémies naturelles. Et dans la vidéo, on peut voir que j'avais dit cette pandémie annonce une nouvelle ère spirituelle mondiale. Ça annonce une nouvelle ère spirituelle. Et nous savons donc que la France est en train de connaître cette nouvelle ère en changeant de la France où il y avait déclin à cette croissance. On peut donc parler d'une nouvelle ère spirituelle en France. Tout ce que je viens de citer donc a été fait prédit en 2019 et en 2020, c'est-à-dire 2019 avant le début de la pandémie, 2020 au début de la pandémie, lorsque la croissance n'avait pas encore commencé en France. Et je ne me suis pas limité là. Le 30 avril 2023, je publie ce livre sur Amazon, Révélation de Dieu sur le Covid-19, l'Ukraine, l'inflation mondiale, la conversion des nations. Nous voyons que je cite des malheurs, Covid, guerre en Ukraine, inflation, sont des malheurs pour des hommes, mais je les associe à Dieu et je parle de la conversion des nations. Nous avons également suivi la vidéo où on nous fait savoir donc que ce sont des malheurs, Covid, la guerre et toutes ces souffrances qui ont entraîné cette hausse des conversions. Donc la vidéo en question confirme le titre de ce livre. Je ne m'arrête pas là. Encore le 13 août 2023, toujours, donc quelques mois après le premier livre, je publie encore le deuxième livre, Inflation, Covid-19, guerres historiques, des signes du printemps spirituel mondial. Le livre est disponible sur Amazon, sur Amazon. Et dans le livre, qu'est-ce que j'entends par printemps? Je le dis à partir de la page 12. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles comme l'Église a perdu ses fidèles en Occident. Et quand je parle donc de printemps, ça veut donc dire, comme au printemps, il y a émergence de nouvelles feuilles, il y aura donc émergence de nouveaux chrétiens en Occident. J'avais donc dit, voilà ce que Dieu est en train de prédire pour l'Occident, et j'ai bien précisé l'Occident. Et quand on part donc à la page 200, à partir de la page 202, je demande à l'Église en Occident d'ouvrir une enquête par rapport à ces prédictions que je fais dans le livre. Et je dis donc, voici ce que Dieu prépare pour son Église dans les pays où la religion est en décadence. Voici ce que Dieu prépare. Donc, j'étais déjà en train de prédire ce qui va arriver. Alors, après avoir cité Isaïe chapitre 45, verset 23 et Isaïe chapitre 49, verset 19 à 21, je continue en disant, Dieu n'est pas content ni indifférent de voir son Église se vider de ses fidèles, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Alors, il fera tout pour que ceux qui avaient arrêté de croire en lui reviennent, afin que ces églises redeviennent pleines. Nous avons déjà suffisamment dit que de même que l'arbre perd ses feuilles en hiver, l'église en Occident est aussi en déclin et Dieu vient pour la relever. Dieu vient pour la relever. C'est donc au clergé en Occident d'accepter la main tendue de Dieu qui vient à leur secours en prenant ce livre et ses prédictions très au sérieux. Le livre avait donc été publié tel que je le disais en août 2023. Or, c'est en mars 2024 que Monseigneur Olivier Le Bogne dit il se pourrait que Dieu ait décidé de prendre la main. Et j'avais déjà donc prédit dans ce livre, Dieu vient au secours de son église. Et je demandais donc aux évêques d'accepter la main tendue de Dieu. Alors, on se rend compte que lorsque Monseigneur Le Bogne dit il se pourrait que le Seigneur ait décidé de prendre la main, ça ne devrait plus être un doute, mais une certitude, vu que c'est quelque chose que j'avais déjà eu à prédire depuis, en vous disant que Dieu venait au secours de son église en Occident. En gros, nous venons de voir que face à la hausse des conversions en France, selon Monseigneur Olivier Le Bogne, évêque d'Arras en France, il se pourrait que Dieu, le Seigneur, ait décidé de prendre la main. Or, dans Amos chapitre 3, versets 7 à 8, Amos nous fait savoir que Dieu ne fait rien sans avoir révélé, et quand il révèle, c'est pour que l'homme puisse transmettre son message. Et nous venons donc de voir
que tout ce qui se passe, je l'avais déjà prédit longtemps à l'avance. Faut-il donc encore avoir des doutes là-dessus? Tapez sur Google Covid-19, l'OMS appelle l'Afrique à se préparer au pire. Et vous verrez que le 19 mars 2020, l'OMS avait prédit le pire pour l'Afrique par rapport à cette pandémie. Maintenant, je vous présente cette publication, publiée le 22 mars 2020, donc 3 jours après la prédiction de l'OMS. Tout le monde s'est moqué des Africains qui adorent Dieu, vantant les mérites de la science. Bien que beaucoup prédisent le pire pour l'Afrique à cause de son retard sur le plan scientifique, c'est le moment pour Dieu de vous prouver que les Africains n'ont pas eu tort de l'adorer. L'Afrique ne connaîtra pas le pire, car la main puissante de Dieu va protéger ce continent afin de vous prouver que la science seule ne suffit pas. Nous ne devons pas oublier Dieu. Enregistrez ce post afin de servir de témoignage le moment venu. En bas, je mets donc une photo où il est écrit Flash Covid-19 Afrique. L'OMS appelle l'Afrique à se préveiller et à se préparer au pire. Je vous invite d'aller à nouveau sur Google et de taper Covid-19, pourquoi l'Afrique est épargnée. Et vous allez donc voir que vers le mois d'octobre 2020, donc quelques mois après la prédiction de l'OMS et la mienne qui contredisait celle des scientifiques de l'OMS, il y a donc eu beaucoup d'articles des journaux qui publiaient sur pourquoi l'Afrique a été épargnée. 25, expliquez-nous, Nicolas Poincaré, pourquoi l'Afrique est épargnée par le coronavirus? On se souvient des inquiétudes importante évidemment quand le virus est apparu, mais aujourd'hui c'est une question que l'on se pose depuis le début de l'épidémie, mais l'OMS avance plusieurs explications. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain, puisqu'effectivement le continent le plus pauvre est heureusement aussi le continent le moins touché. Il y a moins de cas, moins de malades graves, moins de morts. Par exemple, 35 000 morts sur tout le continent depuis le début de la crise, c'est autant qu'en Italie, sauf qu'il y a 20 fois plus d'Africains que d'Italiens, 1,2 milliard d'Africains contre 60 millions d'Italiens. Autrement dit, le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. Comme les articles que vous avez certainement lus sur Google, cette vidéo vient une fois de plus confirmer ma prédiction. Elle vient confirmer que l'Afrique n'a pas connu le pire. Et c'est ce que j'avais donc prédit. Donc ma prédiction s'est réalisée tandis que celle des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé a échoué. Et dans la vidéo, le chroniqueur Nicolas Poincaré a parlé du miracle africain. Et souvenez-vous que dans ma publication, qu'est-ce que j'avais dit? La main puissante de Dieu va protéger ce continent. Autrement dit, j'avais prédit le miracle en Afrique. Il a parlé donc du miracle africain. Certes, lui, il ne voyait pas le miracle au sens propre du terme. Mais on se rend compte que moi, j'avais effectivement prédit un miracle au sens propre du terme. Nous savons qu'au début du Covid, le pape avait recommandé à l'Église de prier pour que Dieu mette fin à la pandémie. Peut-on donc dire aujourd'hui que Dieu avait exaucé cette prière, sachant qu'elle avait été faite vers le début de l'année 2020, lorsqu'il n'y avait que moins de 260 000 morts, et que cette pandémie a continué jusqu'en 2022, soit près de 2 années plus tard, faisant de 6 millions de morts. Peut-on donc dire que Dieu avait exaucé cette prière recommandée par le pape? Nous avons par exemple vu que j'avais prédit que Dieu allait faire un miracle pour l'Afrique afin de l'épargner contre cette pandémie. Et la même année 2020, les médias ont confirmé que l'Afrique a été miraculeusement épargnée par cette pandémie. Alors, au regard de ce qui s'est passé avec la prière, vu qu'elle a continué jusqu'en 2020 et la pandémie a continué jusqu'en 2022, peut-on donc dire que Dieu a exaucé cette prière qui avait été recommandée par le pape pour la fin de la pandémie à l'échelle mondiale? Ayant pris connaissance de la recommandation du pape de prier pour la fin du Covid à l'échelle mondiale, j'avais donc publié cette vidéo sur YouTube le 19 avril 2020. Covid-19, message aux leaders religieux. Au lieu de prier pour la fin du Covid-19, il faut demander à Dieu le message qu'il veut nous faire passer. Puis, le 1er mai de la même année 2020, je fais cette publication sur Facebook. Urgent Covid-19, lettre ouverte à sa sainteté, le pape François et tous les chrétiens du monde. Saint-Père, vous, l'Église, avez organisé de nombreuses prières pour demander au bon Dieu de mettre fin à la pandémie mondiale du Covid
Covid-19. Cher Père, j'ai bien peur que toutes ces prières soient inutiles. On se rend donc compte que ces publications avaient été faites dès le début de l'année, lorsque le pape venait à peine de demander de prier pour la fin de la pandémie à l'échelle mondiale. Et en disant que ces prières devraient être inutiles, je disais, cela voulait tout simplement dire, Dieu n'allait pas les exaucer. Et j'avais donc expliqué pourquoi est-ce que Dieu n'allait pas exaucer en disant, je précisais donc que Dieu n'allait pas exaucer cette prière, n'allait pas agir. Et pourquoi je le disais, je l'avais précisé dans cette publication en disant, nul ne délivre de la main de Dieu. Autrement dit, Dieu se cache derrière la dite pandémie. Et j'avais encore dit, Dieu veut apporter un changement dans le monde. Et l'on peut voir ce changement, on peut déjà voir ce changement qui commence à être en France grâce à cette pandémie. Et on se rappelle également qu'au moment où je faisais la première publication sur YouTube, il y avait moins de 160 000 morts. Tout le monde peut vérifier le bilan du Covid le 19 avril 2020. Moins de 160 000 morts. Et le 1er mai 2020, il y avait moins de 230 000 morts. Alors que cette pandémie a fini par faire plus de 6 millions de morts. Alors peut-on dire que cette prière recommandée par le pape, Dieu l'avait exaucée? Ne devrait-on pas reconnaître que ma prédiction s'était une fois de plus réalisée? Nous savons que les dirigeants politiques et les scientifiques avaient dit qu'en découvrant les vaccins, cela devait permettre d'atteindre l'immunité collective pour contrecarrer le Covid. Ils avaient dit qu'avec 2 doses de vaccin, on devait être complètement vacciné. Maintenant, regardons cette publication. Le 2 décembre 2020, j'écris: le vaccin contre le coronavirus n'aura pas d'effet sur la pandémie. Le Covid va continuer son chemin. Tout vaccin connaîtra un échec. Enregistrez cette publication. Et j'associe ma photo où j'écris Isaïe 44, verset 26. Dans Isaïe 44, verset 26, Dieu dit: c'est lui qui confirme la parole de son serviteur. L'épidémie de Covid repart de plus belle en Europe avec des mesures de restriction qui reviennent en France malgré un taux de vaccination élevé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, on aimerait savoir. Alors, on en parlait à l'instant, hein, l'Autriche qui a décidé de confiner les non-vaccinés. Alors, confiner, c'est un grand mot, hein, puisqu'ils ont le droit d'aller au travail, d'aller faire leurs courses. En gros, bon, ils n'ont pas le droit au loisir. C'est un peu l'équivalent d'un pass sanitaire en France. On est à 75% de taux de vaccination et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous dit attention, on pourrait peut-être confiner. Hein. Donc, j'aimerais comprendre ce qui se passe et je pense qu'on est nombreux à vouloir comprendre parce que si on regarde les chiffres, eh bien, des pays majoritairement vaccinés, comme l'Allemagne, comme la France. Alors l'Autriche, un peu moins, hein, 62% de vaccinés au lieu des 65% de moyenne européenne. On voit bien que l'épidémie repart et pourtant on a gardé le masque, hein, jour et nuit, matin, midi et soir, été comme hiver, les gestes barrières, le vaccin, et voilà qu'on nous parle de reconfinement, alors que le vaccin, hein, c'était 100% l'assurance hein, qu'on arrêtait les confinements, nous disait Olivier Véran, mais on n'est pas à un mensonge près, vous me direz, le pass sanitaire, on est le 15 novembre, eh bien il devait hein, se volatiliser aujourd'hui. Maintenant il est à peu près jusqu'en juillet 2022, c'est assez incroyable. On a l'impression que finalement les gouvernements européens décident de soigner avec des méthodes de coercition pour pousser les gens à la vaccination. Or le problème aujourd'hui, on le voit, c'est que le vaccin n'empêche pas la contamination, la propagation du virus. Il empêche peut-être les formes graves pour certains, mais c'est encore loin d'être la panacée. D'ailleurs même Bill Gates le dit, il va peut-être falloir trouver d'autres produits parce que là ça ne marche pas comme on l'espérait. Alors, la question, c'est pourquoi continuer à faire ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi continuer à empêcher certains de vivre? Rappelez-vous. Cette vidéo vient donc tout simplement confirmer ce que j'avais eu à dire. Malgré un taux de vaccination élevé qui devait permettre d'atteindre l'immunité collective, l'épidémie était toujours repartie à la hausse. Donc, il continuait son chemin tel que je l'avais dit. J'avais dit le Covid a continué son chemin. Donc, malgré le taux de vaccination élevé, tandis qu'on s'attendait à ce qu'il puisse avoir une immunité collective, c'était reparti à la hausse. Le Covid continuait son chemin. D'un. De deux, la vidéo nous parle de l'Europe qui est un continent avec plusieurs pays ayant des vaccins différents. Et nous fait donc savoir que c'est reparti à la hausse. Donc, tous ces vaccins fabriqués par des laboratoires différents et parmi les meilleurs laboratoires au monde, aucun de ces vaccins n'a permis d'atteindre l'immunité collective. Et j'avais donc dit quoi?
tout vaccin connaîtra un échec. Donc, quelle que soit la quantité de vaccins qui sera trouvé, quels que soient les laboratoires qui vont les inventer et quelle que soit leur renommée, ces vaccins, aucun vaccin ne devait permettre d'atteindre cette unité. J'avais donc dit tout vaccin connaîtra un échec en demandant d'enregistrer de la publication tout en disant que, en écrivant Isaïe 44, verset 26, où Dieu dit c'est lui qui confirme la parole de son serviteur. Et nous avons donc vu comment cela s'est confirmé. Et la vidéo nous fait d'ailleurs comprendre que même Bill Gates reconnaît que les vaccins ont échoué. Alors certaines personnes vont se dire, mais tiens, aujourd'hui si on ne parle plus du Covid, c'est parce que c'est grâce au vaccin qu'on sort. J'aimerais donc vous demander, et l'Afrique où il n'y a presque pas eu de vaccination, vu que le taux de vaccination il était très faible, pourquoi est-ce qu'on n'y parle plus du Covid? Est-ce donc grâce au vaccin qu'on ne parle plus du Covid en Afrique? Cette pandémie n'était pas aussi simple que nous le pensons. Alors on ne saurait refuser de reconnaître que ma prédiction sur l'échec des vaccins a réussi, vu que même Bill Gates l'a reconnu officiellement. Même Bill Gates l'a reconnu tel que nous le dit cette vidéo. Je vous invite à aller sur Google et de lire cet article publié par France 24 le 5 août 2021. Covid-19, le fou de l'été, les précautions, les clés du miracle britannique. Miracle. Le nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 a fortement baissé depuis 2 semaines au Royaume-Uni. Une évolution de l'épidémie qui défie la plupart des prévisions. Il s'agit là des prévisions des scientifiques. Alors, en lisant l'article, vous allez vous rendre compte que les scientifiques étaient perdus, déliraient face à cette pandémie. Cependant, nous avons d'abord entendu le chroniqueur de la chaîne RMC parler du miracle africain. Voici qu'un autre média nous parle encore du miracle, utilise encore ce mot miracle. Or, nous savons que le miracle n'existe pas en science, mais il appartient au domaine religieux et les miracles sont attribués à Dieu. Après avoir lu l'article sur le miracle britannique, je vous invite à lire un autre article publié par le journal Le Monde le 12 octobre 2021. Covid-19, pourquoi il est de plus en plus difficile de modéliser l'évolution de l'épidémie? J'aimerais donc lire cet extrait. On nous dit souvent que nos modèles prédisent tout et son contraire, qu'ils ne servent à rien, reconnaît la modélisatrice Victoria Colusa de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont les travaux éclairent la décision publique depuis le début de la pandémie. Nous voyons donc que voilà des scientifiques, après les scientifiques en Grande-Bretagne, voici des scientifiques maintenant en France, qui disent que leurs prédictions ne servent à rien, ils prédisent tout et son contraire, c'est-à-dire divaguent. Prédire tout et son contraire, c'est divaguer. Autrement dit, autant les scientifiques étaient perdus en Grande-Bretagne, autant ils étaient également perdus en France. Nous avons déjà vu que les scientifiques du monde entier avaient prédit qu'il devait avoir l'immunité collective grâce à la vaccination. Avec un taux de vaccination élevé, il devait avoir l'immunité collective. Et il fallait 2 doses. Et nous savons tous qu'il a fallu plus de 2 doses, car avec 2 doses, la pandémie continuait toujours à aller de l'avant. Et les scientifiques, l'on a donc reconnu que ces vaccins avaient échoué. Nous avons également parlé des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé qui avaient prédit le pire pour l'Afrique concernant cette pandémie, mais l'Afrique n'a pas connu ce pire. Voilà donc 4 exemples. Je me limite à ces 4 exemples pour nous montrer à quel point cette pandémie a fait divaguer et délirer les scientifiques. Or, qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible? Nul ne peut délivrer de sa main. Et on se rend donc compte que les scientifiques, effectivement, avaient des difficultés face à cette pandémie. Ils déliraient. Est-ce donc un hasard?